Haïti, à l'âme content. Suivez désormais l'émission Le Voyageur sur RCH 2000 tous les samedis 4h, 6h dans l'après-midi, un espace de sensibilisation et de motivation sur l'importance d'une participation effective des Haïtiens d'outre-mer et ceux du terroir au développement d'Haïti de différentes sphères de la vie nationale. Le Voyageur sur 96.1 RCH 2000, 2 heures de réflexion et d'analyse, de retrouvailles et de libre opinion sur des sujets d'actualité concernant les communautés haïtiennes de la diaspora. Le Voyageur sur RCH 2000 tous les samedis 4h-6h dans l'après-midi, reprise dimanche matin 8h-10h. Alors soyez bien branchés. Haïti, à l'âme content, Port-au-Prince, où j'entends vivre. Haïti, à l'âme content, Haïtien, mes frères, où j'entends vivre. Depuis l'aéroport, moi senti me transformer. Radio, télévision, journalistes, toutes les villes rencontrées. Nous sortis de tous côtés pour y venir accueillir nous. Moi t'es tellement saisi que je ne peux pas même qu'à parler, enchanté. À la content, à souhait à mon pays, mes amis. À la content, à souhait à mes amis. À la content, à souhait à mes familles. À la content, à souhait à mon pays. Circulation bloquée sous toute route Montana. Bonjour, bonsoir, amis auditeurs, auditrices, Radio RCH 2000, 96.1 FM stéréo, dans l'ouest et 96.5 dans le sud-est, ou même qui sont net là, www.rch2000.com, c'est mon serviteur, Alex Calas, et puis Ronel, qui a assuré manœuvre technique là pour nous, nous connaissons ça présenté par Jean-Cyrus Marseille et votre serviteur Alex Calas. Donc, nous prenons quelques bonnes minutes retard. Simple. Question carburant dans Port-au-Prince, c'est véritable tête chargée. Donc, nous obligés camper machine quelque part pour soutager notre gaz, mais malheureusement, nous pas joindre. Donc, nous prenons trafic mal nécessaire là, Renel. Motocyclette. Donc, c'est presque même bagarre là tout pour Marseille. Donc, communiquer par téléphone, tête chargée. Eh bien, nous croyons que nous avons passé une très bonne semaine, accompagné de la RCH 2000. Week-end dernier, nous avons parlé de questions la vie de la communauté haïtienne de la communauté haïtienne au Canada. Ouais, nous avons différents points saillants, l'origine, tout ça, et statistiquement parlant, nous avons tout ça, et nous avons fait un aller sur études, sur question d'éducation, ça cap travail au Canada, démographiquement, combien quantité aille, et tout ça sur le plan habitat. Donc, nous avons parlé des questions religion, nous avons parlé des questions situation particulières, et des particuliers dans la famille d'origine haïtienne au Canada. Jeudi, nous allons essayer, la question de la diaspora, une force politique émergente. C'est très important. Nous allons faire répartition de l'origine du transfert de la diaspora vers Haïti. Et nous allons tracer tout ça. Et nous allons regarder pour nous les espaces haïtiens de Miami, les défis d'une appropriation territoriale en terre américaine. Et pourquoi pas Haïti et sa diaspora, une réconciliation nécessaire. Donc nous allons regarder tout point ça, amis auditeurs, auditrices, le voyageur. Nous connaissons ça de passer sur antenne RCH 2000 chaque samedi à partir de 4h après-midi et à 6h, et puis matin, les reprendre dimanche matin de 8h à 10h du mat. C'est un show
très spécialement pour nos compatriotes au niveau mondial. Quel que soit côté où il y a, quoi vivre dans la diaspora, c'est Chopola, le voyageur, d'ailleurs voyager. Et ouais, toutes différentes facettes que nous débattons pour dans l'émission dernière. Je dis, nous allons regarder ce moment, eh bien, tout point ça qui est important. Je dis, il y a parlé des questions de gouvernement de transition, gouvernement salut public, gouvernement inclusion, et pourquoi pas la participation de la diaspora haïtienne dans la vie sociopolitique active de ce pays. Et nous avons importance, nous avons émergence, nous avons engouement, bataille, d'ailleurs en pile manifestation faite devant Maison Blanche, qui fait au Canada, qui fait en France, qui fait en Guadeloupe, République Dominicaine, pour ne citer que celle-là. Envie compatriotes nous gagné, les gagnants on sent qui coulait d'une manière négative, soit c'est tiré au tiré, soit c'est battu ou injustice quelconque, question raciste, discrimination raciale. Ouais, côté haïtien, yo toujours campé. Ouais. Pas oublier dossier Marcel Noir, on ne pas oublier ça. Tout récemment, ouais, un noir qui George Floyd, donc qui était victime, donc même les pas haïtiens, mais ouais, comment communauté a été campé. Donc c'est très important. Mais premier segment nous va laisser ouais, Renel, nous va regarder Haïti et sa diaspora, une réconciliation nécessaire. On te pose tout coup de naptonné. Haïti, à l'âme content, Port-au-Prince, où j'entends vivre. Haïti, à l'âme content, Haïtien, mes frères, où j'entends vivre. Amis auditeurs, auditrices, émission Le Voyageur sur la RCH 2000. Nous allons débattre premier segment en bout. Haïti et sa diaspora, une réconciliation nécessaire. Nous avons fait réflexion ça pour nous voir que, en vertu de tout, ce qu'a reproché Haïtien, mais quelque part, une convivialité, une confrérie. Je vais m'expliquer ça. Haïtien, yon te met à manger l'autre. Mais depuis que c'est un étranger qui t'a perdu, je crois en Dieu, là, touché un Haïtien, pour comment tout Haïtien camper. C'est une optique, c'est une lumière que Marie-Nerland Lamotte, PDG RCH 2000, propriétaire, les goumen avaient en pile d'ailleurs, nous connaissons de quitter radio, il dit m'kalas, seul service pour nous aider diaspora à comprendre ça nous-mêmes n'a fait dans la communauté haïtienne, sentiment que nous gagnons pour lui. 35 ans en terre étrangère, ce n'est pas une mince affaire. Freddy, Corona, on pile l'autre bagarre encore, Bill, tout ça, maladie, même rien encore. Amis auditeurs, auditrices, le voyageur, n'a fait réflexion ça à vous. Nous t'ai pensé après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, nous t'ai estimé après une réconciliation nationale des communautés haïtiennes. Une réconciliation nationale des communautés haïtiennes. Pourquoi me dit des communautés haïtiennes? Parce que nous avons pile haïtiens qui en France. Nous avons pile haïtiens qui en République Dominicaine, Chili, Brésil, les États-Unis, Canada, Espagne. Tout côté sous planète là est présent. Nous t'ai pensé d'après le gain une entente nationale pour voir Haïti monter. Mais malheureusement, avec un séisme d'un impact humain, psychologiquement et économiquement,
sans précédent et le retour, on se souvient, hein, du choléra. Ouais, bah, ça le fait. 2010. Et je peux dire plus proche de nous, et nous sommes en plein de Covid-19, quoi. Eh bien, cette réconciliation, cette éventuelle réconciliation pourrait changer la mentalité haïtienne. Mais si on peut dire, si on arrive à rester dans la mémoire du pays comme une année particulièrement sombre, l'année 2020, l'année 2010, 2021, dans ce contexte, amis auditeurs et auditrices Le Voyageur, la méfiance croissante vis-à-vis des organisations interétatiques. On se souvient de la présence de la MINUSTAH et OEA en particulier. Et le renforcement de la présence des organisations non gouvernementales dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux du peuple haïtien rendent nécessaire le renforcement de l'implication de la diaspora comme intermédiaire entre Haïti et l'extérieur dans les affaires économiques et politiques d'Haïti. Amis auditeurs, auditrices de l'émission Le Voyageur, en ces temps difficiles, une grande partie de la population haïtienne éprouvée et dépitée par une situation politique dont les principaux protagonistes ne semblent pas avoir tiré les leçons du séisme. On vient à fonder ses espoirs sur la diaspora davantage que sur le gouvernement pour changer ses conditions d'existence. Mais c'est Boundanini, Nad Marinade. La nécessité s'impose d'une vision sociopolitique de l'avenir du pays et d'un projet commun impliquant les décideurs locaux, la société civile entre guillemets, dans toute sa diversité et la diaspora. Je vous parle de Haïti et sa diaspora, une réconciliation nécessaire. Mais est-il possible? Point d'interrogation. Pour ce faire, mes auditeurs et auditrices, le cadre institutionnel et législatif, l'éventuel législatif de 51e législature et l'action étatique doivent aller dans le sens d'une meilleure intégration politique des Haïtiens de l'extérieur. Cela passe par l'intégration citoyenne qui permettrait la mise en place de la double nationalité, une réalité déjà effective dans de nombreux pays ayant une importante population résidente à l'étranger. Par exemple, le Maroc. Oui, le Maroc. Et que les Haïtiens de l'extérieur appellent depuis longtemps de leur vœu. Cela passe aussi par l'intégration électorale avec la possibilité de voter aux élections en Haïti et d'y envoyer des représentants de la diaspora. Quel est ce beau rêve, Renel? L'émission Le Voyageur. Et dans un autre domaine, l'appel plus systématique aux ressources humaines de la diaspora pour bénéficier de leur savoir-faire et de leur expérience dans l'administration publique locale apparaît comme une autre piste à explorer. Compte tenu de la crainte et de la méfiance
que les initiatives en ce sens pourraient susciter auprès des fonctionnaires déjà en place dans le pays. S'il faut dire, il est essentiel que ces initiatives soient pensées dans un esprit de complémentarité, d'échange d'expériences et de circulation transnationale des compétences davantage que dans un dispositif figé, susceptible d'exacerber les concurrences entre locaux et immigrés. Notre réflexion ce soir à l'émission Le Voyageur, c'est pour tout simplement vous faire comprendre la nécessité d'une réconciliation générale vers l'intégration de nos compatriotes dans la vie sociopolitique active de ce pays. Mais, s'il faut dire Marseille, la mise en place d'un cadre financier et sécuritaire adéquat constitue un préalable au succès de tels projets. Mais, écoutez, un climat d'insécurité, des salaires trop faibles, une bureaucratie trop lourde ou une infrastructure inadéquate peuvent s'avérer dissuasifs. S'il faut dire ainsi, hein. Donc, la dissuasion pour les candidats à un retour, même temporaire, nos compatriotes haïtiens. La mise en œuvre d'un accord bilatéral entre Haïti et les pays d'immigration de la diaspora est un élément clé pour permettre que ces transferts de ressources humaines se fassent dans les meilleures conditions possibles. Amis auditeurs, auditrices de l'émission Le Voyageur, ne serait-ce que pour ces pays assurent à leurs résidents permanents d'origine haïtienne le maintien de leur statut et de leurs droits sociaux. Par exemple, assurance maladie, retraite, etc. Durant le pays temporaire en Haïti, ah oui, vers l'élaboration d'un cadre favorable aux investissements. Par exemple, coûts administratifs de création d'une entreprise, lutte contre la corruption, etc. Reste, amis auditeurs et auditrices, un point important dans la capacité du pays à attirer les capitaux de la diaspora. Ah oui, on se sert de l'argent de la diaspora tout simplement, mais leur participation dans la vie active ou pas haïtien, c'est nous pour là. Dans le même temps, étant donné l'importance de l'action des associations des migrants, ah oui, Marseille, pour le développement d'infrastructures et de services de base dans les localités de province. L'une des priorités du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, entre guillemets, devrait être de coordonner leur action sur le territoire haïtien. Enfin, pour clore ma réflexion de ce soir, à l'émission Le Voyageur, votre serviteur Alex Calas, dans la mesure des moyens dont dispose l'État haïtien, des mesures incitatives conférant un effet multiplicateur aux remises financières des parents de la diaspora pourraient être imaginées à l'instar du programme Extico Très Polto Uno. Haïti, à l'âme content, ouais. Port-au-Prince, où j'aime ta vie, ouais. C'était
notre réflexion à l'émission Le Voyageur pour nos confrères de la diaspora, pour nos frères et sœurs de la diaspora, bien entendu. On a même bien analysé pour nous. Nous avons des pile tous les cas fait. Nous avons des pile association, diaspora, organisation qui commençaient à encadrer tête yo. Samedi dernier, nous avons là comme invité et il y a un docteur qui était invité non là, d'ailleurs, il était passé dans l'administration américaine et nous allons éventuellement l'autre invité tout et nous avons pour nous veiller dans tout nous-mêmes communauté de la diaspora haïtienne, quel que soit côté où vivre là, pour disons pour tout. Je dis, est-ce que autorité pas ici reconnaître force diaspora haïtienne là? Son grand interrogation nous poser là. Est-ce que autorité locale reconnaître force diaspora haïtienne? Oui, ils reconnaissent lui parce que ils ont été campé avec l'arrivée du président Jean-Bertrand Aristide, la mise en place du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Taléa à travers réflexion maintenant où m'te dit entre guillemets. Et Marseille en même fois que lui insister sur feuille de route. Mav t'as dû respecter pour encadrer compatriotes nous cap goumen l'autre bois et qui fait un pile exploit. Et nous gagnons tout ministère des Haïtiens, oui, nous gagnons ministère des Affaires étrangères. Qui rôle yo? Culture pays a par an. Passer dans plusieurs supermarchés, moi gagne pile produits importés. En pile produits importés Renel qui dans maquette yo. Et qui qu'on y a là qui commence prend chimé marché informel là. Pour que ça ministère Affaires étrangères, pour que ça ministère haïtien vivant à l'étranger, pour que ça ministère de la culture, pour que ça ministère communication, ministère du commerce pas mettre ensemble à travers représentants diplomatiques yo gagné l'autre bois dans pays ça yo pour vendre culture haïtienne, vendre haïtien. Des fois l'entend de tel haïtien fait gloire non pays soit non compétition sportive ou bien littéraire, on va quelconque ou bien administration publique. C'est fois haïtien, oui. C'est fois personnel haïtien ensemble avec famille. Mais quand y a besoin support autorité locale yo tout marron. Pas gain l'argent. Ou ka imagino si monsieur sport yo sélection nationale U20, U17, marronné, senior, cadet, monsieur dans sport yo comme ça ou bien passé. Misère pour yo passer pour yo gagner l'argent pour y aller défendre pays et l'autre haïtien qui fait l'autre bois qui gagne un sentiment patriotisme yo vle vinn porter coup de main par yo. Est-ce qu'on est ça avec frère Porsche yo, parents yo qui dépensaient les gloires d'Haïti? Ouais, pas gain l'argent, pas gain ceci, pas gain cela, pourtant gain l'argent pour faire l'autre bagaille. Et l'aime d'où l'autre bagaille nous compte force RCH 2000 dans l'aspect sociopolitique. M'a entrer dans ça d'ailleurs nous compte analyse politique moi. Donc, ou me font l'autre coupe, ou me fait une émission Le Voyageur. Mais conseil débat qui qu'on a passé que j'en a dit et me dit qu'on a tiré les oreilles même des soi-disant analystes politiques yo. Et me dit attention, il y a du danger. Comment pile là-dedans yo? Yo chevet des choules. Bourgeois entre guillemets salope. Donc ça va dire à un émission ouais m'a fait pour le voir pour diaspora sincèrement on va gagner là de cap dire ah bon ici ah moi même m'gal perdre des bouts de banane moi m'gal perdre des machines moi et puis
pays a mouru. Haïtiens yo bouqué en République dominicaine. Pour des fois yo prend yo mettez dans camion. Une situation très 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 incertaine qui pas répondre du tout aux principes humains. Donc situation pas bon du tout pour confrères nous yo, consoeurs nous yo qui vivent en République dominicaine, Nassau, Bahamas. D'ailleurs ouais dernière décision autorité américaine yo prend, yo dit yo pas livrer visa encore. Et c'est yo qui fait l'obéi yo en Haïti. Et yo dit yo pas livrer visa encore parce que grand pile haïtien qui senti yo bouquet en pile yo besoin à chercher la République anti ouf de repos économique et sécuritaire tout dans la République étoilée. Mais malheureusement, nous comment bagay. Bref, nous avons encore faux qui est très important là pour autorité haïtienne yo. Organisation de la société civile d'AM toujours dit entre guillemets. Mais quand même il existe là. Pour à faire des remblés, pour à faire un observatoire de la diaspora haïtien. Ouais, me lancer idée. Jean-Junior Joseph, observatoire haïtien de la diaspora pour nous garder pour nous qui sa autorité locale yo ka fait pour capable prendre en considération la vie de nos compatriotes qui vivent dans le reste du monde là. On connaît les bons Saint-Hubert très 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 méchant ça. Et approche me fait là, c'est juste que pour nous montrer si vraiment gagner possibilité pour autorité locale, éventuel gouvernement cap monter là, ba konn qui qualificatif pour bali. Mais implication diaspora li inévitable. Ça pas qui menti dans ça. Et sincèrement, m'ba l'ouvrir les lampes yo là. M'ba l'ouvrir les lampes yo là. Ou pas comment il a réagi, oui. Donc ça veut dire que mais comment situation pays a. Et puis mon capre les mieux pour correr les moi dans micro, OK? On nous pose tout petit, on te pose tout petit, n'a tourner.
Bon, nous connaissons bouquet, mais qui nous connaissons émission Le Voyageur et RCH 2000, radio c'est radio information, nous avons reporter nous de tous côtés, ouais, typose ça que nous prenons. Information dernière heure, c'est que première dame non, une ancienne première dame non, Martine Moïse, li débarqué airport là. Li rentré. Martine Moïse rentré là. Et n'a fait contact avec reporter nous qui déjà à aéroport international Toussaint Louverture pour nous prendre contact avec Angelo pour dire nous comment ambiance là dans l'aéroport là. Donc partisan Martine Moïse donc Martine Moïse hier c'était Jean-Bertrand Aristide qui était rentré. Ben je dis et Martine Moïse rentré après elle fin prend des soins médicaux après il était prend balle. Et pendant il a assassiné Maril d'Évangile. Situation très 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 critique. Et puis Jean-Bertrand Aristide de retour, monsieur était malade, il a des complications, tout ça. Et donc monsieur rentré. Donc je dis c'est Martine Moïse qui rentré là Kaili. Donc on a fait contact avec Angelo pour nous connaître de quoi en est-il question, comment ça est, comment ambiance là est et dans airport là. On nous prend un petit pause tout coup pour nous faire contact avec Angelo. Alam content ouais. Port-au-Prince où j'aime ta vie ouais. Haïti alam content ouais. Haïtien mes frères où j'aime ta vie ouais. Depuis aéroport moi senti me transformer. Radio, télévision, journalistes, toutes des vies de rencontrer. Nous sortis de tous côtés, pour yon vin accueillir nous. Moi t'es tellement saisi, que m'pas même qu'à parler, enchanté. À la content, à souhait à mon pays, mes amis. À la content, à souhait à ma belle famille. À la content, à souhait. Bon, eh bien, on a avancé, on a fait un peu de contact avec Angelo, mais nous ne pouvons pas entrer en contact avec lui. Problème technique, on a deux compagnies ici, c'est deux compagnies bordel. Donc, des fois que journaliste a bien voulu informer les amis auditeurs auditrices, mais nous connaissons deux compagnies que nous avons, c'est véritable tête chargée. Et Denis là a fait un pile saccagé tête là pour jouer avec Angelo, Renel même pas parlé. Moi même qui dans micro m'obligé prendre plusieurs pauses pour entrer en contact avec et Angelo, mais malheureusement téléphone dans son nez, téléphone dans pas son nez. OK, bon. Deuxième segment nous va le prendre. Nous va regarder pour moi espace haïtien dans Miami défi une appropriation territoriale en terre américaine. Et en pile haïtien yo poussé à l'exil dans les années 50 dans les années 80 plus précisément en 1957 à 1986 par dictature féroce du Valier Baby Doc Papa Doc. Donc t'es plus passé 200 000 haïtiens. Donc service immigration américaine t'es enregistré quelques et en pile yo t'es quitté et pays pour être capable de réfugier aux États-Unis. OK? Donc bon parti là-dedans qui était retrouvé à New York à jeune famille côté ta établi depuis 1920 à 1930, yo était réussi à jeune parents l'autre bois. Donc gen l'autre yo était tenté pour débarquer proche sur côte Floride. Avant yo était établi non sorte de semi clandestine ça le bot people hein à proximité des quartiers afro-américains, ça relève Haïti, ça veut dire Little Haïti. OK? Donc, et plus communément appelé Little Haïti. Donc, si on constate dégradation situation économique pays d'Haïti et conséquences dramatiques, misère, catastrophe naturelle, catastrophe politique, économique, dans toute année passée, eh bien, nous pas jamais fini par alimenter flux migratoire haïtien qui voulait prendre route Miami, Floride. Côté, ils ont estimé officiellement nombre 305 000, dont 213 000
à vivre Miami. OK? Et écoutez, statistiquement, non bon là. OK? Donc, espace investi par famille qui devenu un enjeu, ambition communautaire pour transformer expérience migratoire dans une appropriation territoriale côté que yo gen preuve pour capable redéfinir identité et question singularité culturelle que yo gen. M'pa cacher d'où un pays créolophone, un pays francophone qui pral ouais comment capable adapter avec un pays anglophone. Environnement linguistique, situation socio-linguistique, acculturation, tout ça. Mode de fonctionnement, loi pays, comment ça y est. C'est pas aussi facile pour arriver stabiliser l'autre bord. Et il te prend en pile problème. Et on prend exemple cas de Little Haïti d'ailleurs. Loi Little Haïti dans une époque qu'on a rénové. Ou qu'on Onel et moun ap captain rad sous fil de fer. Aptan rad sous fil de fer, ti fil à ligature ou bien sous d'okai ou bien on mi quelconque. Little Haïti a te gon époque c'est comme ça d'ailleurs et yo tout aller avec culture pays. OK? Yo pas un problème, yo aller so connaît yo pipi dans la rue depuis yo cache tout fato gen tant dit ça son haïtien. Onel kon ba ça bien. Donc ça veut dire que mais avec question force, question agent immigration, c'est que tu as peut-être chargé, mais garantie au voyez en l'air ou pas attraper. Et tu as en pile difficulté pour être capable d'arriver et habitué avec culture pays ou bien loi pays, façon pays à fonctionner. Donc, et c'est ça que me dit, réflexion nous li basée sur nécessité et fonctionnalité et pour nous capable mettre haïtien yo ou bien autorité haïtien yo au parfum puis ouais que on sort de esclaves ethniques que haïtien yo les rive l'autre bois pour stabiliser yo à Miami Floride ou bien Washington ou bien New York ou bien les États-Unis proprement dit. Donc c'est pas un petit bagage petit. Donc maintenant dans le processus territorialisation, dans conscience apparence, on sait de groupe qui a essayé arranger puis capable de structurer là parce que grand pile avocat l'autre bois, grand pile qui étudie droit l'autre bois, qui étudie dossier sur un problème migration qui ouais pour pas payer retourner. OK et nous dit bravo pour eux même. D'ailleurs ou té ouais action avocat yo dans question dossier TPS là. Et ça vient développer naturellement par rapport avec flux migratoire qui a débarqué l'autre bois et il a été guidé par on sait des stratégies politiques qui visaient pour kembe un environnement multitechnique très remarqué aux États-Unis. Je parle de Haïtien. Et pas oublier Georges Anglade t'es un document non vers l'espace haïtien. Ouais, Georges Anglade m'a écrit document ça en 2005. Ouais, c'est ça, en 2005. Qui était envisagé que territoire comme une sorte de réflexe pour capable soutenir la communauté haïtienne là, côté que tu as affirmer une sorte de symbiose de deux cultures. Culture haïtienne et culture américaine. Qui n'est pas aussi facile. OK? Donc, force de concentration haïtienne en Floride, entendu, dans le sud, Floride, c'est bon petit bail petit. Donc, nous allons regarder pour nous qui ça qui est capable de faire à travers différentes associations diaspora qui l'a l'autre bord. Capable d'encadrer haïtiens. On nous prend un petit pause tout petit pour nous reprendre contact avec Angelo parce que Martine Moïse est de retour. À la
Bon, nous fait contact avec Angelo, mais information c'est que Martine Moïse déjà quitté l'aéroport là. OK? Donc ça veut dire que Angelo au moment opportun capable les noms là pour capable dire nous comment ambiance là est dans la rue. OK, qui côté direction la prend, est-ce que c'est là qu'il doit aller ou une interrogation? M'pa connait un aguana pas mettre là-dedans. OK? Et tant monsieur dame salle nouvelle yo bien qui a fait émission politique du yo, n'a comprendre ça. Oui. Moi nouvelle là pour nous diaspora yo. Arrangez-nous pour expliquer angoisse nous, émotion nous, amertume nous, réussite nous tout dans la communauté côté n'a vivre là. Quel que soit côté en République Dominicaine, aux États-Unis, le Canada, en France, Chili, en Espagne, Grenoble, Belgique, à citer tout pays. Vous comprenez? Donc on essaie de comprendre que émission ça c'est pour lier et ou même qui organiser ou mettre en association sous tant de petits bruitages qu'a fait là pour qui pose DJ qui va arranger là. OK? C'est tout simplement ça. Donc c'est le voyageur et émission le voyageur c'est une émission phare et communautaire. Donc n'abdou expérience que haïtien yo fait l'autre bois, yo arrivé adapter yo. Et si tellement yo arrivé adapter yo, c'est comme si m'dadou pays quel que soit côté aux États-Unis ou bien au Canada, en France, culturellement parlant, yo gen adapté yo. Regardez situation socio-linguistique yo, nous changer de gen belle de colline qui te font bon temps en France, regardez les soit parler pour langage li. Donc yo organisé yo en ce sens. Donc amis auditeurs auditrices, je vais pour 39 40 38 38 37 09 0404, c'est ça? 37 59 04 04 37 59 04 04. Et puis vous capable de nous sur 39 40 38 38. OK? Vous capable de pour participer et dans l'émission Le Voyageur. Ou te mettre en Haïti, ou te mettre whatever dans qui pays que vous y a, eh bien ou gagner mot pour tout pour dire dans question participation diaspora haïtienne dans la vie socio-politique active de ce pays. Donc nous faisons tout après ça, c'est juste que pour nous montrer qui côté bon mais ouais téléphone comme ça sonne là. OK, 37 59 04 04 et puis nous gagnons 39 40 38 38. OK, deux lignes ça yo disponible pour. Donc nous t'as pas attendre que nous faisons une intervention Marseille, mais Marseille est vraiment empêché. Donc il te met dans fin émission au cas une intervention Marseille. On nous prend amis auditeur ça. Allô bonsoir. Allô bonsoir. Non, nous perdu lui, nous espérons que la relais encore. Donc dans dernière ligne droite le voyageur, nous espérons que Marseille est capable intervenir. Et 37 59 04 04 39 40 38 38 ou capable relais pour participer dans l'émission par là le voyageur. Donc nous t'as parlé de questions classe moyenne haïtienne qui amplifiée et non aux États-Unis. Il y a un pile effort qui fait dans ce sens-là. Donc faut nous garder situation socio-économique yo même dans niveau regroupement qui interpelle les consciences sur son concept espace de ressources, si nous t'avons dit comme ça, une sorte de mutation certaine en regard des aires naturelles. Mais mise en évidence, il y a l'école Chicago, qui ont ban il y a un pile qui réussit dans le sport, dans la musique, dans les arts, tout ça, mais dans l'économie, le secteur médical d'ailleurs, Madame Lamotte et PDG Maître Adjoa, ouais que non ça que li évoluer l'autre bois. Donc en pile haïtien et qu'on y a l'âme dans main ou ta relais pour dire comment nous est la participation de la diaspora haïtienne dans la vie socio-économique pays d'Haïti. Quoique yo déjà porté participation pas yo d'une manière informelle, en nous pensant ça. Allô bonsoir.
est-ce qu'il pas qu'à entrer? C'est entrer pas qu'à entrer, oui, là. N'est pas qu'à entrer, donc, en tout cas, nous comprenons qu'il y a un téléphone. Là, m'a regardé téléphone, là, il y a tout à clignoter, mais malheureusement, nous connaissons dans quel pays que nous sommes. En tout cas, on ne pas décourager. Continuer à relayer parce que quand un téléphone qui est en prise là, oui, parce qu'en pile appel. OK, 37 59 04 04 et puis 39 40 38 38. OK, nous capables de relayer pour nous bailler participation par nous, opinion par nous et dans quel que soit pays côté nous. Donc nous fait toute approche ça c'est pour nous démontrer que l'importance que nous-mêmes nous baillons qu'à vivre dans la communauté et haïtienne côté va vivre dans quel que soit pays. On a parlé de questions le 20 février 1978 ministre de l'immigration du Canada et Québec, nous allons parler de Burl Corring et Jacques Couture, ils ont signé une entente historique et ils ont délégué au Québec responsabilisé pour capable choisir immigrants économiques selon propres critères. C'est ça fait ouais que il y a un pile haïtien qui allait à vivre au Canada, etc. Il y a une deuxième vague d'immigration qui est plus importante encore que la première vague là. Une grande partie était composée de travailleurs non spécialisés dans une série de domaines. On nous prend ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que c'est Jack là? Bon, bon. Malheureusement, il n'est pas qu'à rentrer. C'est bien dommage, il n'est pas qu'à rentrer. Donc, on essaie. Au carré, il encore, on a fait tout le moins impossible. On nous prend une petite pause. Deuxième vague haïtienne qui était plus important. Et nous avons le 29 octobre 1978. Air Canada a inauguré le premier vol en direct entre Montréal et Port-au-Prince. On ne peut pas oublier ça, non? Soit on a composé dans l'immigration. OK? Je pose une question ça. 29 octobre 1978. Air Canada a inauguré le premier vol entre Montréal et Port-au-Prince. Et deuxième événement pour favoriser l'arrivée d'une nouvelle vague d'immigration en provenance d'Haïti. Donc, nous disons que la deuxième vague était plus importante. Donc, nous devons comprendre que le chemin exil et il y a un pile là-dedans qui court pour misère pour assurer un meilleur avenir. Mais, si nous regardons un journal qui est Hebdo dimanche, le 24 août 1980, ok, à l'époque c'était Michel Benoît qui présentait un reportage sur un journaliste et question Daniel et Baudelot. Il a expliqué difficultés exilées haïtiens au Canada. Donc à l'époque, le gouvernement fédéral là, il était craint en pile pour immigration illégale qui a sorti en Haïti. Mais au début années 80, il y a 250 Haïtiens qui étaient arrivés en moyenne chaque semaine dans Montréal. Et ils étaient accueillis, ils étaient recevoir avec des frères. Mais l'immigration, ici, les Haïtiens retournent, ils ont 1000 piastres. OK? 1000 piastres ou bien 500 piastres retournent là. Mais quel type d'autorité que nous avons? Bref, donc la plupart dans Haïtiens, ça, ils étaient. Après, service agent canadien, agent immigration canadienne, a été posé une question, eh bien, il était arrivé sélectionné. Mais il était en pile là-dedans, et qui voulait installer Koyo illégalement au Canada. 39 40 38 38 37 59 04 04, nous sommes capables de relayer pour participer, mais malheureusement, rentrer là, c'est véritable tête chargée. On a essayé de tenter pour nous. Grand pile appel manqué là. 37 59 04 04 et puis 39 40 38 38.
nous faisons un pile effort pour nous capables de mettre au parfum, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables. Bon, ouais, c'est WhatsApp. On peut tout petit. Nous mangeons bon griot. Mercredi 1er mars, son jour pape sablier, on chantait. À la content, à souhait dans le pays, mes amis. À la content, à souhait avec amis, oui c'est vrai. À la content, à souhait avec famille. À la content, à souhait dans le pays. Suivez l'émission Le Voyageur sur la RCH 2000 96.1 FM stéréo dans l'ouest et 96.5 dans le sud-est, ou même qui sont net là www.rch2000.com. Donc nous faisons effort là pour nous-mêmes et à l'étranger au capable brûler nous parce que net là les conformes qu'on y a 39 40 38 38 37 59 04 04. Nous avons parlé des questions la politique et la nature qui incidence question haïtien cap quitter pays. Faut ne pas oublier en septembre 1991 après un coup d'état militaire qui était renversé le gouvernement démocratique Jean-Bertrand Aristide, il y a des milliers haïtiens qui étaient quittés pays par l'armée qui étaient arrivés aux États-Unis. Mais l'administration à l'époque là, George Walker Bush, était refusé par l'asile politique. Faut ne pas jamais oublier ça. Donc décision ça que Clinton te vient faire te kembe décision ça pas oublier tout ça qui est passé Guantanamo tout ça te kembe sur base Guantanamo mais soit regarder dans soir 22 juin 1992 m'a parlé pour Canada impact la te vient montrer clair au Canada comme nous te constaté il y a plusieurs médias au niveau international qui te fait reportage sur Baïza et grand pile haïtien qui t'est posé candidature pour te prendre exil politique au Canada. Mais haïtien yo t'est tenté prendre chance au Canada, mais Canada t'est refoulé yo et yo t'est invoqué question de réfugiés qui pas rempli requête ou bien forme d'asile dans premier pays côté que yo t'est sorti, c'est-à-dire les États-Unis. Et avant là, on vague encore parce qu'on bon haïtien qui prend route en direction frontière Canada, il remplit là dedans te font ti garder pour ouais tu capable kembe là dedans. Mais ça avec en pile discussion avocats, associations, organisations dans diaspora qui était fait. Mais faut me dire c'est un petit bail facile. Soit regarder reportage 18 janvier 2010 Télé Canada, Téléjournal Montréal. Comment on t'a humilié haïtien, comment que haïtien t'es senti t'es angoissé en pile misère pour arriver là et de arriver un petit côté et puis yo te mettant en tête que t'as pas joindre ouvre de soulagement et bien c'était bien compté mal calculé. C'est bien dommage amis auditeurs auditrices le voyageur nous font piler faut pour capable participer mais problème technique nous gagnons là c'est pas un problème technique de notre part non à parler de compagnie téléphone yo qui sincèrement sont véritable tête chargée. OK? Bon, on a essayé dans quelques bonnes minutes nous étions là, on a essayé encore 37 59 04 04 et puis 39 40 38 38 pour capable
relais pour participer. Bon, moi, mon monde là, waouh. Bon, ouais, il pas qu'à passer. OK, c'est bien dommage. OK, il pas qu'à passer. 37 59 04 04 ou bien 39 40 38 38. Au niveau international, nous faisons tout effort pour vous, mais c'est pas faute non. OK? C'est pas faute non. Nous faisons un pile effort pour vous là, pour passer là, c'est pas faute. Donc, l'ambassade Canada qui fait gros déclaration et autorité américaine à l'époque qui fait gros déclaration et eux même ils te dit que c'est pas un problème et politique vraiment, c'est un problème économique. Donc il pas prend haïtien qui a un problème économique, c'est monde qui a asile. Or, c'est problème monde qui a un problème politique. Or, nous connaissons problème politique là, c'est vrai, nous connaissons une situation économique là qui existait vraiment, mais à l'époque là, quand pile monde qui t'a couru quitter pays, c'est raison politique. Est-ce que nous réussissons Mounza? On nous rentre avec nous. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Nous perdu, il n'est pas qu'à arrêter. OK, c'est pas faute. Non. Nous faisons un pile d'efforts pour rentrer, mais c'est pas faute. Donc, mais qui démarche autorité haïtienne yo te fait dans l'époque là? Fort de constater, Haïtien dit dans le blanc, Jean-Maître Aristide, est-ce que c'est deuxième version ou une première version quoi? Il était formé ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour être capable d'encadrer Haïtiens qui a vivre l'autre bois parce que autorités locales à l'époque te constaté façon les services immigration quitte en République dominicaine, quitte aux États-Unis, dans n'importe l'autre pays, Jean-Baptiste là, yo pas capable qu'un donc yo pas capable accepter. Donc nous un numéro là mais malheureusement que pas contre ça passer, appel yo pas capable passer. OK? Donc c'est pas faute non. OK? Donc pour un bord de ligne 37 59 04 04 et puis 39 40 38 38. On nous checker moun ça pour nous, on nous balle chance li pour nous. Est-ce que le bon? Allô? Oui, comment il là? Non là oui. Et nous saluons tout le monde dans la radio. Et ça et c'est quelque chose qui est gagné, la responsabilité, l'idée pays. Allô? Oui, on a pour toi mettre parler. Oui, c'est Gasco qui est gagné, qui fait ça, tout ça qui est regardez, descendez le volume, mais récepteur là, s'il vous plaît. OK, vous mettez parler qu'on y en a plein d'eau. Oui, diaspora. Diaspora? Oui, diaspora. Allô? 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 Malheureusement, nous avons compris ça. Nous avons compris ça. Donc, 39 40 38 38 pour capable brûler pour participer ensemble avec nous 37 59 04 04. On nous prend Jean-Missa. On nous essaie de prendre Jean-Missa pour nous. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, monsieur Calas. Oui, Calas. Oui. Regardez, c'est avec un cœur rempli d'amertume, l'on attendait l'histoire pays, et surtout nos semblables, frères et sœurs qui vivent à l'extérieur. M'abdire, monsieur Calas, on peut comprendre comment ça y est, pour la caillou, ou dans le foyer la caillou, ou besoin de parler, ou pas qu'à parler. On connaît ça raide pour trouver système communication au pays, trouver dans le secteur privé, système agriculture dans le secteur privé, système éducatif dans le secteur privé, système politique étranger dirigé. Monsieur Calas, en tant que moi. Ah, même secteur privé, on dit dans même pays étranger. Oui, dans même pays étranger. Monsieur Calas, l'homme on a vivre en Haïti actuellement là. Si ou c'est monde ou gagne en figure, ou comprendre, ça fait mal. Parce que l'on a regardé. Mais qui ça y mette pour nous faire, oui? Les grands nègres sont araignées pour les fils cailloux, et puis ils ont payé même haïtiens à perturber institutions publiques,
pour bon payo, qui sont qu'on a fait. Alpha plat, route bien faite, et puis on voit au boulet caoutchouc. Parce que là où tu crasé caoutchouc fin boulet yo. Premièrement, bon pile nèg là pas à l'hôpital. Tout en dedans, l'estomac qui en dedans fil araignée cerveau a craqué. Son sorte de drogue lié, puis elle a pété. Et ensuite pour yo, alpha yo, c'est nèg ça yo qui gagne pour vendre ce cas-là. Mes familles, on pas connaît est-ce que tu as un ange sorti du ciel qui est capable de venir un médicament pour cerveau. Pour le tabac, comme pilule pour peuple haïtien, pour monsieur, le pays meurt, le pays se meurt en raison à sa action fixe. Monsieur Kalas, il y a des gens qui couchent la caillou, qui stressé, il y a des gens qui retraite, et il y a des gens qui tellement ou senti, ou t'as fait une série de bagailles, comme si même si c'est vous-même dernier mourir, ou qu'on y pays ça pas existe encore, haïtien méchant, haïtien malpropre. Mais attendez, auditrice. Comment nous-mêmes, nous, communauté haïtienne en diaspora, participation dans la vie sociopolitique active pays? Comment nous voyons? Communauté diaspora, t'as doué, et pas t'as doué, non, li gen droit. Li gen droit participer dans l'activité politique pays pour, cependant, c'est même haïtien pareil, qui mettait, yon croix, que au pas nous attendons une nouvelle constitution qui te dit diaspora a pris par nous attendons des leaders politiques qui dit il y a besoin d'éviter diaspora dans la politique pays c'est pour monde qui l'autre bon qui vient président dans le pays alors là yo t'a vivre dans la misère monde ça c'est l'autre boy au allé ça veut dire pour cette petite maman avec papa et situation maman à papa terrible ou choisi à jouer nos matins tout qui était Jacmel, alors ou même ou dans la Tibonite. Du fait qu'on pas traité Jacmel, et puis mon la Tibonite, du pas de droit de là. Monsieur Kalas, on pas qu'on sous garder qui ça haïtien, on pas qu'on qui joue ouais haïtien méchant. Quand on est là, bon problème oui, yon nèg noir qui sorti là en diaspora, il vient établir un business ici. D'ailleurs, dans tête haïtien de pour nous on pas de droit gain comme. De pour nous, c'est dans droit pour gen comme ou bien c'est le gars où qui j'ai investigué sur. Mais yo la gon bit nan men. Yo la gon bit nan men. Oui. Même nous ça, nous bagay yo red yo tu. Monsieur Kalas, pardon, pas connaît. Là côté nous est là en Haïti, il nous reste que défendre Haïti, il mourir, il pas là encore. Les arrivés sur nous, c'est bien dommage. Pour Haïti naître de ce sonde, faut que Dieu, dans sa grandeur, dans sa force extraordinaire, pour être 300 000 Haïtiens mourir, et puis moi, il faut les plus vêtés. Faut que Dieu t'a mette même, faut lever même sur Haïti, et puis détruire le système ça, 4 nuits noirs, parce que les nuits petites non. Tout le monde net, institution fermée, classe universitaire, c'est que mettre dans boulet caoutchouc dans la rue. Puis on yo fin pété et puis yo même yo chita. Ouais qu'on y a là, tout le monde calme, gagne la mort, tout le monde a préparé puis petit tu as regardé nous dans l'autre pays. Monsieur, oh mon Dieu, s'arrête. Moi-même il fait mal. Merci monsieur Kalas. Bon, merci chères auditrices, hein? Ça me fait chaud au cœur. Hein? Donc c'est ça que les émotions, le sens du patriotisme que mon yo voulait que pays prend l'autre coupe, mais malheureusement nous pas capable prendre l'autre encore et gens de compagnies téléphonie mobile yo bloqué nous. Donc à la dernière minute nous jeunes des auditeurs. Donc merci un peu pour participation nous, merci un peu Ronel qui t'a passé les manœuvres techniques là. Merci un peu tous les amis qui ont participé ensemble avec nous, même leur pas de rentrer. Eh bien, nous t'ai gardé jeudi à Haïti et sa diaspora, une réconciliation nécessaire. Et puis notez la diaspora haïtienne, une force politique émergente. C'était mon serviteur Alex Kalas, Marseille a été empêché jeudi. Eh bien, Kembe Fem Pamoli, moun qui t'a pas suivi manœuvre technique là pour nous, c'était Ronel. Non pas m'se Alex Kalas, Naoué, week-end prochain, samedi prochain pour l'autre numéro, Le Voyageur. Au revoir, Didier déjà là. Haïti, à l'âme content.
Suivez désormais l'émission Le Voyageur sur RCH 2000 tous les samedis 4h, 6h dans l'après-midi, un espace de sensibilisation et de motivation sur l'importance d'une participation effective des Haïtiens d'outre-mer et ceux du terroir au développement d'Haïti de différentes sphères de la vie nationale. Le Voyageur sur 96.1 RCH 2000, 2 heures de réflexion et d'analyse, de retrouvailles et de libre opinion sur des sujets d'actualité concernant les communautés haïtiennes de la diaspora. Le Voyageur sur RCH 2000 tous les samedis 4h-6h dans l'après-midi, reprise dimanche matin 8h-10h. Alors soyez bien branchés.